Et bonjour! Alors, nous voici de nouveau dans une nouvelle journée de vlog livresque. Alors, ben oui, aujourd'hui, comme vous pouvez voir ici sur ma joue et ma main, c'est beaucoup plus ensoleillé qu'hier, alors c'est encourageant. Quand même, ça va faire du bien un peu au moral. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? À part un cerveau occupé à d'autres choses que d'avoir envie de lire peut-être, mais c'est pas grave. On n'en reparlera pas. On va pas trop le fixer ça dans l'état de la journée. Ben, on a ça. Sinon, on a deux lectures en cours. Donc, une lecture papier qui est le fameux Cozy Mystery de Karine Piteki. Oups. De Karine Piteki, donc Cozy Christmas Mystery, Retour à Sainte-Marie-Hill. Et je vous en ai parlé dans mon dernier vlog, mais jusqu'à maintenant, j'aime vraiment beaucoup. Le début, je n'étais pas certaine. Puis, c'est vraiment... On dirait vraiment que c'est fait comme pour... C'est comme un hommage, dans le fond, un peu à des Cozy Mystery puis aux lectures classiques. Donc, on voit ici Karine Piteki qui va reprendre les codes des Cozy Mystery quand même vraiment de façon tout à fait excellente, avoir créé des personnages super attachants, sauf pour le moment, pour moi, le personnage principal, je suis moins attachée, mais les autres, ça va. Puis, elle fait beaucoup de clins d'œil à plein de trucs, entre autres l'œuvre de Louisa May Alcott et l'œuvre d'Agatha Christie, mais c'est vraiment des clins d'œil ouvertement faits, donc c'est pas genre j'essaie de passer ça comme si c'était discret, mais ça c'est vraiment une plus-value pour moi, en tout cas, c'est une plus-value. Je me délecte à ce moment-là à chaque fois qu'il y a une petite référence, puis je suis comme, oh mon Dieu, c'est donc bien intelligent. C'est super bien mené. Ça aurait pu mal tourner, de faire ça en même temps, un Cozy Mystery avec des références et tout. Puis en fait, hier, je l'ai formulé, je pense, correctement, mais j'avais dit que c'est comme si c'était un Louisa May Alcott moderne, écrit par Agatha Christie en 2023. Donc, c'est à peu près ça. Mais à date, j'aime vraiment ça. Donc, je suis rendue à la page 190 sur 332, je pense. 330, 327. Donc, 190 sur 327. Donc, j'ai lu cette partie-ci. Puis, il me reste ceci. Donc, ça, c'est ma lecture papier du jour. Ma lecture audio de la semaine, donc vous allez entendre parler toute la semaine, c'est en fait une relecture. Donc, pour la première fois depuis ma lecture initiale, je relis les Harry Potter en langue originale. Donc, j'essaie de trouver un endroit où il n'y a pas de reflet. Ah! Donc, le tome 1 cette fois-ci, Harry Potter and the Sorcerer's Stone dans ma version audio, donc je vais mettre la vignette ici, mais And the Philosopher's Stone dans les versions originales, les premiers tomes. Ça dépend toujours, je pense, version britannique ou américaine. Et j'avais décidé, comme je vous disais hier, de le relire parce que ça fait longtemps que je veux le faire. Parce que j'ai trop pris l'habitude d'écouter les films depuis ma seule lecture de la série. Puis je me souviens d'avoir apprécié la richesse de l'univers. Puis je me souviens qu'après ça, j'écoutais les films. Puis j'aimais les films pour les films. Mais j'étais comme super consciente que c'était une version amincie complètement. Une version comme en 2 dimensions des livres. Puis ça portait vraiment de les relire. Puis ben, c'est ça, dans le fond, avec Pooh Books, qui m'a donné un peu envie de les relire. Vu qu'elle l'a fait depuis l'année passée, je me suis dit que j'allais les faire en livre audio, donc avec un narrateur qui est toujours le même, qui est Jim Dale. Puis, ben, comme je vous ai expliqué dans le dernier vlog, ben, comme c'est difficile à trouver un petit peu pour moi, parce que je veux absolument les emprunter, là, je ne les achèterai pas, les versions audio, ben, il y a toujours au moins un mois, 2 mois d'attente pour pouvoir y avoir accès à ma bibliothèque. Donc, je les relirai au gré de l'arrivée de mon tour dans la liste de réservation pour les versions audio. Donc, 2 lectures en cours, c'est celui-ci. En fait, c'est pas 2, parce que c'est 3. Parce que j'ai aussi ma romance de l'Avent. Et je ne l'ai pas encore coupé, mais aujourd'hui, donc, on est rendu au chapitre 5. Et comme je vous disais hier, ça a été vraiment un peu comme un breakthrough. Les choses ont beaucoup changé. Hier, le quatrième chapitre, pour moi, était un peu comme un point de pivot. Donc, on est vraiment arrivé dans un endroit où j'avais envie d'être. Donc, on dépasse un peu. On est vraiment ailleurs. On est dans... Oui, la vie d'une jeune adulte, mais aussi la vie d'une jeune adulte qui se demande si elle peut vraiment vivre finalement parce qu'elle a été transplantée récemment. Donc, on est vraiment... puis c'est pas glauque, ça a l'air glauque, là, mais c'est pas glauque du tout. Donc, ça allie pour le moment très bien le côté sérieux et profond avec le côté humain de la jeunesse de 18-19 ans. Donc, ben voilà. Alors, c'est tout ce qui est au menu en ce moment, en cours. C'est rare que j'ai tant de lecture de front, mais bon. Et en plus, évidemment, on va se retrouver pour la case numéro 5, qui je crois est là, si je suis capable de lire à l'envers. La case numéro 5 du jour. Alors, allons-y. Je sais pas trop, mais ça sent parfumé. Mais là, je sais plus trop maintenant que j'ai pris le truc au bleuet hier. Je sais pas si c'est vraiment cette case-là qui sent ça ou d'autres cases. Pour la première fois, j'ai un peu déchiré mon côté, mais ça s'est bien passé quand même. Alors, oh yeah! C'est un rooibos!
J'aime les rooibos. Donc, un rooibos orange et crème. Et ça, c'est un mélange de thé surprise. Donc, c'est ceci. Puis, c'est une petite pochette. Ça sent comme un peu épicé. Je vais vous le faire sentir. Alors, votre avis? Je ne sais pas pourquoi on a fait le réflexe de faire ça. Mais bon, c'est bien. Ça sera mon petit breuvage de l'après-midi. Alors, ben, sur ce long début, j'en ai profité pour faire un peu aussi la première intervention de la journée, je pense. Donc, on va lancer ça. Alors, c'est parti. On se lance. Eh bien, bonjour. Alors, je viens de faire un petit aller-retour super rapide dans le froid pour aller au bureau de poste pour aller chercher quelque chose qui vient d'arriver. Je suis super contente. Ça fait vraiment pas longtemps que je l'avais commandé. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais c'est Piketty Shop. Donc, j'avais fait une commande sur sa page, sur sa boutique en ligne quand elle avait fait la promotion pour la collection de Noël de Steph de Piketty et Adelcha en collaboration. Donc, je vais ouvrir ça avec vous. Ça va faire du bruit, je n'ai pas pu ouvrir. Là. Vous êtes en primeur. Voilà. On va regarder ça ensemble. C'est fait emballé dans un paquet cadeau. Et en passant, si jamais Steph passe par ici, c'est arrivé en un morceau international, aucune problématique avec l'enveloppe. Ça n'a pas bloqué aux douanes. Fait que si jamais ça peut te rassurer, tout s'est bien passé. Alors, et voilà. Alors, ce sera Noël avant Noël. On va regarder ça ensemble. Donc, chouette. Vraiment chouette. Et voilà. Alors, on avait un petit marque-page de Noël pour commencer. J'en avais pas, ça tombe bien. On avait aussi un petit mot de remerciement et les fameuses pochettes à livres. Donc, j'avais pris une pochette qu'elle avait faite pour les Imaginales, je pense, puis qu'elle avait remis en stock sur la boutique. Puis c'est vraiment cool, je trouvais, là, c'est comme Voyage en mer, pirate. Si je l'avais eu quand j'ai lu Steam Sailors de Yes Green, ça aurait été parfait. Donc, c'est comme un peu un format intermédiaire. Je n'ai pas vraiment de livre. Ah, oui, j'arrive. Me revoici. Donc, c'est comme un format un peu intermédiaire, genre grand format où, par exemple, disons, si je voulais ranger mon Karine Piteki, ça rentrerait sans doute parfaitement. Voilà, avec même de la place. Donc, c'est super, c'est en matelassé. Vraiment belle. Je suis super excitée. Au début, je me disais que j'allais peut-être la donner à mon chum qui aime vraiment beaucoup les bateaux, mais là, je pense que c'est plate pour lui, mais il vient de perdre son opportunité. Et sinon, c'était celle-ci que j'avais choisie pour dans la collection de Noël qui était en collaboration avec Adelcha. Alors, c'était celle-ci, donc la librairie de Noël. Il y avait une librairie du printemps, de l'été, je pense, de l'automne, puis de Noël. Donc, je la trouvais vraiment chouette. Celle-ci, c'est comme une espèce de grand format, mais pas géant format. Donc, il est plus large aussi. Donc, là, je mettrais un cœur pour Noël. Alors, on sent ici que ce sont mes lectures en cours, mais justement. Et voilà, parfaitement, sans problème. Je peux même mettre des poches ici, sans problème. Donc, excellent. Alors, voilà, je suis toute excitée. Alors, mes deux lectures en cours sont potentiellement protégées. Je pourrais même mettre, par exemple, mon Harry Potter, qui est en cours en audio, mais que j'ai quand même toujours en papier. Admettons, je pourrais même le mettre dans la grande pochette. Et voilà. Et voilà. Même dans l'autre, la plus petite, elle a quand même une bonne amplitude. Admettons que j'ajoute le Karine Piteki. J'ajoute au Karine Piteki. Ça rentre facilement aussi. Alors voilà. Oh, je suis toute excitée. Ça fait ma journée. J'avais juste une pochette à livres. Je fais partie de toutes celles sur YouTube qui avaient juste une pochette à livres. Puis c'était correct, j'en avais en masse. C'était une pochette à livres d'une créatrice québécoise. Puis j'avais vraiment beaucoup aimé. Elle m'a suivi contre vents et marées. Mais là, j'avais comme envie d'avoir autre chose. Puis je trouve tellement que le travail de Steph de Piketty est chouette que je me suis dit que c'est sûr que là, moi, je suis à l'international. Fait qu'il fallait vraiment que j'attende qu'il y ait un événement particulier ou une promo particulière. Mais je me suis dit que ça serait comme une bonne opportunité de soutenir qu'est-ce qu'elle fait parce que je trouve ça vraiment intéressant. Je l'adore comme booktubeuse également, comme personne, même si je la connais pas, mais de ce que je vois à travers ses vlogs, je trouve que quelqu'un de solaire, donc je voulais comme la soutenir. Alors sur ce, ben, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais poursuivre mon petit dîner tranquillou avant de retourner au boulot. Allez, à la prochaine! Hey, bonsoir! Alors, je vous reprends vraiment tardivement. Genre, je vais encore sans doute monter le vlog un petit peu avant le dodo.
Ça commence à s'étirer pas mal, à se faire sentir. Là, ce petit défi-là là, de, de faire un vlog par jour, j'adore vous parler. J'adore cette formule-là. Je trouve ça super le fun, vraiment, de vous avoir au jour le jour. Mais c'est sûr qu'avec une vie à temps plein, c'est pas toujours évident, mais ça fait partie de la vie. Donc aujourd'hui, vous n'aurez pas nécessairement de gros avis de lecture parce que, premièrement, j'ai même pas lu mon chapitre du jour. Je n'ai même pas ouvert mon chapitre du jour de ma romance de l'avant, mais ça se peut que je descende pour aller le couper puis le lire un petit peu avant de me coucher tantôt. J'ai absolument pas, malheureusement, avancé mon Karine Piteki, mais j'adore ça, j'ai juste pas eu le temps. Par contre, j'ai quand même avancé mon Harry Potter, donc je suis rendue au chapitre... je sais pas s'il y a des numéros de chapitre, je me souviens plus. Chapitre 6. Alors, c'est The Journey from Platform 9 and 3/4. Donc, le séjour vers Hogwarts en train. Écoutez, j'adore vraiment ça. Je redécouvre complètement le livre. C'est sûr qu'au départ, j'ai tendance à un petit peu me demander est-ce que c'était comme ça dans le film? Puis jusqu'à maintenant, à chaque fois que je me suis posé la question si c'était comme ça dans le film, c'était pas comme ça dans le film. Donc, il y a vraiment eu un travail de contraction, de fusion, de réinvention un petit peu pour essayer que ça fonctionne. C'est assez phénoménal. Mais disons que j'espère que mon cerveau va lâcher un peu le principe de comparaison, parce que c'est sûr que c'est dommage. Je veux surtout entrer dans l'histoire. Mais ce que j'ai vu, c'est que les choses se disent même pas au même moment que qu'est-ce que je pensais. Par exemple, Hagrid va expliquer à Harry Potter le moment où est-ce que ses parents sont décédés, alors qu'ils sont dans la hutte avec, dans une espèce de chalet au milieu de l'océan, puis que les Dursley sont déjà dans une autre pièce. Donc, c'est devant les Dursley qui dit ça, alors que d'habitude, c'est comme plus dans la, The Leaky Cauldron, quand après ça, Hagrid puis Harry Potter vont chercher les choses dont Harry a besoin pour aller à l'école. Par exemple, il y a ça, il y a que c'est Fred et George qui demandent à Harry Potter est-ce que c'est vraiment Harry Potter parce que c'est la cicatrice, c'est pas Ron. Fait que je vais essayer de pas chercher tout ça, mais là, ça m'a sauté un petit peu dans le visage. Puis imaginez, c'est même pas celui qui a été le plus modifié de Philosopher's Stone, c'est celui qui était le plus proche possible du livre, tandis que comparé aux autres, fait que c'est pas grave. Ce que j'ai trouvé cool, puis je sais pas si ça vous fait ça, mais est-ce que vous avez déjà... Ben, je sais pas, moi, c'est parce que souvent, je vais lire les livres avant de regarder les films. Donc, c'est sûr que si vous lisez habituellement les livres avant, peut-être que ça ne vous l'a jamais fait, mais... Ou si vous relisez un livre après. Est-ce que quand vous avez vu un film ou une adaptation de télé, puis qu'après ça, soit que vous lisez le livre pour la première fois ou vous relisez le livre pour une autre seconde fois, est-ce que vous avez les personnages... En fait, est-ce que vous avez les images du film qui viennent remplacer ce que votre cerveau imaginait pour l'apparence des personnages? Moi, dans mon cas, comme en plus je l'écoute en audio, je pense que ça le fait plus l'espèce de jonglage que le cerveau fait en se demandant. On dirait que mon cerveau consciemment se dit est-ce que je mets le visage de Rupert Grint à Ron Weasley? Est-ce que je mets le visage de Daniel Radcliffe à Harry Potter? Puis après ça, il repart à qu'est-ce que la description du livre lui évoque. Puis c'est pas nécessairement, évidemment, qu'est-ce que les acteurs, ce à quoi les acteurs ressemblaient. Donc ça, je trouve ça super intéressant parce que j'ai l'impression, peut-être que ça va changer, mais j'ai l'impression que mon cerveau soit va faire un moitié-moitié. Donc je vais avoir, dans certains cas, des personnages qui ressemblent potentiellement à leur représentation dans les films, d'autres moins. Puis même le Harry Potter qui est décrit dans ce volume-là, on dirait que la manière dont je le ressens quand je le lis, c'est comme si c'était un peu un Ron Weasley dans le sens, dans le film. Donc, un peu timide, un petit peu maladroit et tout ça. Mais version Harry Potter. Donc, c'est drôle parce que je vais voir, je sais que Harry Potter, dans le film, ils ont comme fait un peu un mono-angle du personnage. Même chose pour Ron Weasley. Ils ont vraiment enlevé des grands pans de sa capacité à se débrouiller seul. On dirait que Ron a toujours été comme un peu dépendant d'Hermione et tout ça, mais il y a vraiment plus que ça dans les personnages. Fait que là, je suis comme contente de retrouver les personnages. Hagrid, par contre, je pense que je vais toujours garder l'image de l'acteur, de feu l'acteur qui a joué Hagrid. Même chose pour Snape, parce que ça m'a marqué, puis je trouve qu'il fit exactement dans comment j'imaginais les personnages. Mais peut-être que pour les autres, ça va changer. Donc, je me demande si
au fur et à mesure de ma lecture, est-ce que ça va rester dans cette espèce de mode hybride-là de des fois, ça va être exactement la représentation à l'écran? Est-ce que ça va être un hybride? Est-ce qu'à un moment donné, au fur et à mesure des tomes, je finis par me dire, mon cerveau, il va plus y penser, puis il va remplacer ça parce que j'imagine quand j'entends l'histoire d'Harry Potter qui m'est racontée. Donc, on verra bien. Mais c'est juste que je trouvais ça super intéressant. Mais c'est juste peut-être que vous, si vous êtes habitués. Mais comme je vous dis, moi, c'est rare. Quand j'ai vu un film après ça, c'est rare que je vais revenir au livre. Ou si oui, c'est peut-être un peu moins important quand c'est pas des films qui ont eu l'ampleur de la franchise Harry Potter, parce que ça a été partout, on a vu les images partout. Ça a comme rejoint un peu l'imaginaire collectif. Mais là, je me suis vraiment posé la question parce qu'habituellement, quand je lis un livre puis qu'il n'y a pas d'adaptation cinématographique, mon cerveau se forge un petit peu. Peut-être pas un visage exact, mais une impression de quelqu'un. Puis là, ben, c'est que c'est quand on regarde des films, c'est que c'est pas juste physiquement que ça va imposer une vision, mais ça impose aussi qu'est-ce qu'un personnage dégage, parce que dans le fond, l'acteur va y aller avec les grandes lignes, mais ça risque qu'il s'approprie quand même pas mal l'interprétation du personnage. Donc, ça vient vraiment teinter un peu quand même les choses. Ça peut jamais être exactement comme dans le livre. Donc, écoutez, je suis en grande réflexion, mais c'est super intéressant. Donc, j'aime vraiment ma relecture jusqu'à maintenant. Je m'ennuie pas trop, dans le sens que, tu sais, ben, c'est sûr que le premier, il est un petit peu scolaire. Ben là, je sais que c'est pendant l'année scolaire, mais je veux dire, il est un petit peu prévisible, disons, puis plus qu'est-ce qu'on pourrait affubler ça de jeunesse, peut-être plus du 9-11 ans. Donc, peut-être que c'est pas, mais je sais pas, je trouve que même la plume est super intéressante. Il y a des petits jeux de mots que j'avais jamais relevés, puis dont je me souvenais absolument pas depuis que je les ai lus. Puis même en fait, les 3 tomes, les 3 premiers tomes, je les ai lus en français. Et je pense que c'est la première fois que je les lis en anglais. Ouais, c'est ça. C'est juste que j'ai vu les films en anglais. Mais c'est la première fois que je les lis en anglais, fait que c'est vraiment excellent. Il y a vraiment des jeux de mots super cool. Donc, j'y retourne avec plaisir. Puis, je vais juste vous montrer la représentation de Dumbledore de cette édition-là, qui était là, les éditions Rainco's Books, Bloomsbury. Si vous vous souvenez bien, J.K. Rowling elle n'avait pas accepté, il était accepté dans aucun éditeur, puis c'était un doublon d'éditeur, un doublé d'éditeurs qui avaient décidé de se mettre ensemble pour l'éditer, si je me souviens bien. Puis voilà, premièrement, la tronche d'Harry Potter, quand même, ici. Alors ici, on apprécie son air un peu ahuri. Mais regardez comment Dumbledore est flamboyant, non? N'est-ce pas? Ouh. Quand même, quand même. Il ressemble plus au deuxième, à l'acteur, en fait, à la représentation que le second acteur qui a joué Dumbledore dans les adaptations a comme mis sur pied, un petit peu plus coloré, un peu plus flamboyant. C'est drôle. Alors voilà. Alors, ben, écoutez, c'est quand même un petit avis livresque, on va dire, là, que je vous ai fait là. Mais c'est ça, je vais être obligée quand même de clore le vlog ici. Donc, c'est pas un vlog aussi rempli et varié que ce que j'aurais voulu, mais c'est la vie du quotidien. Puis je pense que je vais dormir avec mes petites pochettes. Oh, je suis tellement contente, là. Je suis comme, je suis vraiment super heureuse. Puis vraiment, celle-là, je l'aime tellement, c'est un format comme intermédiaire, puis je suis super satisfaite de la situation. Fait que je vais voir j'essaie de voir dans lequel je vais mettre quoi. Je pense que mon cœur de Noël, je vais le mettre dans mon bookstore, parce que de Noël, parce que c'est bien sûr une romance de l'Avent. Je pense que mes 2 lectures en quoique, peut-être que Cozy Christmas Mystery, non. Puis dans le fond, dans ma petite pochette qui vogue sur les mers et l'Atlantique, je vais mettre mes lectures en cours du moment, mais qui vont bien entendu ne seront pas nécessairement les mêmes la semaine prochaine. Alors voilà, comme on dit, je suis équipée pour veiller tard. Alors, sur ces bonnes paroles, excusez, je suis quand même épuisée. Sur ces bonnes paroles, je vais terminer, clore en fait, le vlog pour la journée. Et puis, on va se retrouver demain, évidemment, pour un peu de jazzette, en espérant qu'il y ait un petit peu plus d'avis livresque. Je vais voir si j'arrive à avancer, mais ça m'étonnerait parce que j'ai pas beaucoup de déplacements. Mais on va voir. Peut-être que je pourrais me lire, hein, ce roman graphique ici, là, sur l'heure du dîner. Question d'avoir quelque chose à vous parler. Non, je pourrais vous parler. Puis sinon, de toute façon, j'ai un chapitre de la romance d'avant. Je vais avoir un chapitre à rattraper. Est-ce que je pourrais même faire quelque chose qui est un peu croche? Parce que là, il est 23h12. Admettons, là, est-ce que vous me permettriez que... je vais me le permettre pareil. Je pense que je vais ouvrir les chapitres 5, donc celui d'aujourd'hui que je n'ai pas ouvert. Puis je vais ouvrir tout de suite le chapitre 6 parce que j'avais besoin de lire un peu pour me décompresser avant de me coucher. Puis je pourrais enchaîner dans le fond le chapitre d'aujourd'hui.
pilet celui de demain, un tout petit poil en avance. Comme ça, j'aurais peut-être quelque chose dont je pourrais vous parler déjà en partant demain matin. Ça pourrait être une bonne stratégie. Je pense qu'on va essayer ça. Alors sur ce, ben écoutez, je vous souhaite une bonne nuit, des beaux rêves, puis on se voit demain.